Et bien bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Salut à toi, Vic. Salut, Gab. Je suis trop content. Bah, moi aussi. Ça fait super plaisir. C'est la première fois que tu viens dans le studio Garageux. Oui. Et puis, il faut savoir qu'on joue toutes les semaines presque ensemble sur Altered. Yes. Alors, on s'était rencontrés déjà avant, mais ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est quoi? Il y a plein de choses enfin, sur cette vidéo et les prochaines d'ailleurs. On va papoter un petit peu. Comme ça permettra de présenter un peu. C'était venu pour la première fois sur la Garageux. On va parler un peu aussi de la boutique parce que tu as une boutique sur Montélimar, la boutique en quête de jeu. Je vous en parle souvent, je vous fais des descriptions, etc. Et là comme ça, Vic en chair et en os, ça fait plaisir. On montre un petit peu tout ça, savoir ce que vous faites aussi à la boutique. Et puis après, on va vous dévoiler en avant-première aujourd'hui. On va vous dévoiler un petit peu des boosters d'Alter de la saison 3 parce que ça sort que le 30 mai. Et ça c'est beau, hein. Ça c'est beau. C'est magnifique. Et ça tombe bien parce qu'en plus on n'avait pas du tout prévu au début que ça soit sur Altered. Enfin aujourd'hui on s'est dit tiens on sera une petite journée comme ça Garageux et en fait ça tombe bien qu'il y a qu'aujourd'hui où on a le droit de dévoiler un peu ça. Donc ça tombe super bien. Et donc je suis super content de faire ces deux choses là ensemble. Donc on va faire 10 minutes un peu de présentation, de discussion, papotage et ensuite on va faire quoi? On va se mettre en situation d'avant-première. Il faut savoir que vous allez avoir les avant-premières qui vont être du 30 mai au 2 juin, si un truc comme ça. Oui, 6 juin, c'est la date de sortie officielle. Ouais, et nous, l'avant-première à la boutique, ça sera le 2 juin. Le 2 juin. Et les gens peuvent jouer à partir du 30 mai dans les différentes boutiques locales en avant-première. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à voir la vidéo précédente où j'ai reçu un cadeau magnifique. Ça fait des jaloux, hein. Ouais, clairement. On a passé en boutique. Cadeau magnifique avec des jolis bijoux, tout plein de choses. J'ai testé, ça marche bien. C'est moi qui l'ai accroché. Et donc du coup, tu vois, il y a une aura, ça marche pas mal. Logiquement, je fais que des 6 maintenant quand je lance les dés, tu verras, mais ça marche. Donc ça, c'est Equinox qui a envoyé ça. Et donc à l'intérieur, il y avait plein de choses, des bijoux, il y avait des parchemins de runes. D'ailleurs, j'étais embêté à essayer de le déchiffrer. Le parchemin de runes, c'est en cours. Ouais, c'est en cours. Non, c'est un travail de longue haleine, mais ça va le faire. C'est ça, c'est une énigme à part entière. Et ensuite, évidemment, il y avait quand même des boosters et kit avant-première. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur cette vidéo-ci? On va se mettre en situation d'avant-première, c'est-à-dire qu'on va chacun ouvrir 7 boosters et on va vous montrer à l'écran en fait qu'est-ce qu'on imaginerait comme création pour du scellé, c'est de 30 cartes avec 3 factions et vous nous donnerez votre avis, c'est-à-dire que nous on va dire voilà, moi j'aurais fait ça avec ces cartes-ci. Toi, tu aurais fait ça avec ces cartes-là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et de nous dire en commentaire dans le chat ou en mail, pourquoi pas. Moi, tiens, j'aurais fait plutôt ça et ça, et j'aurais construit tel et tel deck avec ces cartes-là. Donc, ça vous permet, vous, de participer aussi, et puis de nous donner un peu des infos. Et voilà, et puis comme ça permet aussi aux nouveaux joueurs de voir comment ça fonctionne, le scellé sur Altered en avant-première. Puis surtout, vous allez peut-être voir des uniques, des trucs, des machins, ça va être sympa. Alors, je te l'ai pas dit, de toute façon, c'est très impro aujourd'hui. Hein, donc, tu vois, en fait, là, t'arrives, hop, dessus, c'est le bisutage Garageux, hop, en vidéo, c'est parti, tu sais pas ce qui t'attend. Ce que je te propose, évidemment, attention pour le chat, vous aurez pas besoin d'essayer de les scanner parce qu'on va les scanner. Par contre, je te propose de scanner toutes les cartes Bravos, comme tu joues Bravos. Ah, c'est beau ça. Comme ça, voilà. C'est le cadeau. C'est le cadeau. J'ai bien fait de venir. Bon. Ça va faire des jaloux, j'en connais un là qui était déjà jaloux. Oh non, un petit peu. Moi, je rebondis d'ailleurs parce que je te disais que donc tu as la boutique en quête de jeu à Montélimar. Je dis quand vous êtes plusieurs sur la boutique. Ouais, c'est ça, on est 4 dans l'équipe. Ouais. Donc Ludo, Manon et Amandine, ma compagne. Et on est donc tous les 4 à gérer cette boutique, à gérer l'escape game qui va avec, parce que ça va de pair. Ouais, c'est surtout, vous avez beaucoup d'escape, vous avez 3 salles, c'est ça, d'escape? On a 3 salles d'escape et une boutique avec pas loin de 4000 références maintenant quand même. Ce qui n'était pas forcément le projet au tout début, mais ça a bien avancé. Hop là, je vous montre en même temps on fait un petit côté pub aussi, hein, c'est le but aussi des vidéos. Hop, effectivement, vous avez le site qui est là. Vous êtes d'ailleurs sur Montélimar là-bas ce samedi. Le site est assez récent, donc les gens peuvent tout à fait vous commander des Absolument, des jeux dans toute la France, on a même livré en Belgique. Altered, tiens. C'était prévu pour ce matin. C'est ça. Vous avez fait en fonction. Donc là-dessus, vous avez tout, vous pouvez commander. Il y a même quelques jeux aussi qui sont en partenariat avec la Garageux où vous avez des réductions. Absolument. Je vous remettrai la liste en description. Ouais. Donc si vous voulez commander, il y a quelques réducs en fonction de certains jeux que j'ai montrés sur la chaîne. C'est ça. Et donc voilà. Alors,
les gens peuvent, s'ils sont pas de la région, vous commander sur votre site, mais sinon, on peut aussi réserver, récupérer en click and collect. C'est ça, bien sûr. Ouais. Donc ça, t'as une grosse part. Moi, j'aime beaucoup votre boutique, je la trouve très jolie. Merci. Effectivement, il faut gérer un peu l'espace, la place, mais ça va arriver, ça va s'agrandir. Petit à petit. Ouais. C'est dans les. Donc vous avez ce projet-là, et après le côté, donc tu disais escape, et vous êtes ouvert comme des oufs du lundi au dimanche. Ouais, c'est des belles semaines. L'escape est ouvert du lundi au dimanche, effectivement. La boutique du lundi au samedi, mais vu que de toute manière on va sur place le dimanche pour l'escape game, on a toujours des gens qui passent aussi pour la boutique le dimanche. Donc ça fait des grosses semaines, mais en même temps c'est le deal, hein, donc ça fonctionne, on a notre clientèle, on est content des résultats de la boutique depuis une petite année maintenant, ça fonctionne très très bien, donc. Parce que je te pose une question comme ça, mais t'es pas obligé d'y répondre. Je te pose des questions, c'était pas moi tu dis ta gueule, gamin. Mais au début, t'étais pas spécialement joueur au début. Enfin, je veux dire, quand t'as monté la boutique, c'était plus l'escape que le jeu de société. Moi, personnellement, oui. J'étais pas forcément gros joueur. On a beaucoup d'amis autour de nous qui jouaient plus que nous à cette époque-là. En fait, on a ouvert l'escape avec cette idée de vendre quand même des jeux de société à la base orientés escape game, donc des unlock, des exits, enfin vraiment des jeux d'énigmes quoi. Et à force d'avoir le nez dans les catalogues des fournisseurs, d'avoir de la demande par d'autres clients sur d'autres jeux, on a élargi, on fait d'abord les jeux coopératifs, puis après on a rentré un peu des jeux d'ambiance, et puis voilà. Et puis voilà. Et maintenant, 4000 références. Et Gab est arrivé, vous faites du jeu expert. Et Gab est arrivé, et il nous a dit, c'est bien que vous fassiez ça, faites ça. Et du TCG, tiens, allez hop, c'est parti. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. Oui, parce que maintenant, vous faites du jeu organisé, donc, et vous vendez, du coup, des TCG, les TCG classiques, et c'est vrai que depuis le mois de septembre, maintenant, on fait, là, c'est la saison 2, on l'a fait tous les lundis, mais c'est vrai que sinon, Altered est tombé au bon moment pour nous, avec, on avait envie de développer ce côté TCG, le jeu était tout neuf, français, avec, nous, ça nous a séduit aussi, on l'a découvert à Vichy en avant-première, c'était vraiment très sympa. Et on s'est dit, le jeu commence, il faut y aller maintenant, quoi. Si on veut pouvoir le présenter, bien maîtriser le produit, tout ça. Donc, du coup, on s'est dit, allez, on y va à fond. Ça a été un peu compliqué au début, hein. On se cache pas. Se faire connaître et pouvoir s'implanter dans ce paysage des TCG avec beaucoup de concurrence et tout. Mais maintenant, ça y est, ça a pris. On a notre communauté, on est réunis tous les lundis. C'est génial. Ouais, et puis les gens sont super sympas, les gens qui viennent à la boutique, c'est super. Et c'est vrai que moi, c'est rigolo parce que, donc les TCG, moi, j'aime bien. Et c'est vrai que sur Altered, j'avais regardé, j'avais pas pris le KS, puis après, je m'étais posé les questions. Et quand toi, tu m'as dit, tiens, on ferait bien du Altered, je dis, écoute, c'est parti, je te propose d'animer à la boutique et on fait ça un peu en partenariat. Pour ça que je des partenariats garageux en quête de jeu. Et c'est super. Moi, je suis super content parce que les gens se voient souvent. Toi, t'avais tout ce bagage-là d'animateur, de TCG avec Fashion Blood aussi. Donc ça aide beaucoup et moi je suis très très content de faire ça avec toi aussi. Je trouve que ça fait un beau binôme et puis voilà, c'est très très plaisant quoi. Ouais, c'est très sympa et puis c'est vrai, alors c'est rigolo parce qu'encore une fois moi au début je serais pas allé sur Altered si vous étiez pas mis parce que j'avais regardé un peu comme ça et j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui a été bien vue, là il y avait 5000 vues dessus en disant méfiez-vous d'Altered. J'avais expliqué sur cette vidéo méfiez-vous parce que les kits de démarrage, il faut pas se mentir, je les trouve nuls. Enfin, je veux dire, j'y vais comme ça, franco, après, ça peut dire que, mais moi, je les trouve pas terribles. Et les gens que j'ai fait initier, qui connaissaient les TCG que j'ai fait initier sur les kits de démarrage, ils ont pas accroché au jeu. Et moi, j'ai été un peu dans le même truc de dire, j'ai lu les règles, j'ai fait le kit de démarrage, j'ai dit, waouh, en fait, si c'est ça, par rapport à d'autres jeux, ouais, ça apporte que ça, bof. Et alors, évidemment, il y a besoin de ces kits de démarrage pour aller plus loin, donc faut les acheter quand même pour avoir les expéditions et tout ça. Et en fait, derrière se cache, en fait, un jeu qui a un background très sympa, un univers, il y a beaucoup de lore sur le jeu qui est super, moi j'aime beaucoup. Il y a des bardes, il y a des artistes et tout ça, donc c'est super, on va y revenir tout à l'heure, il y a des petits trucs à vous raconter, mais ça c'est génial. Et puis en fait, au fur et à mesure où tu joues, tu vois qu'effectivement il y a une profondeur de jeu, il y a plein de choses et puis c'est accessible. Et toi t'as plein de gens en fait de votre boutique qui étaient pas joueurs de TCG qui s'y sont mis. Absolument, c'est ça, je pense sa force, c'est qu'à la base effectivement l'équipe de démarrage tout ça était pas forcément fou, mais ça s'adressait plutôt aux joueurs de jeux de société qui ont pas trop l'habitude des TCG, donc avec une approche assez facile, on comprend vite ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui a séduit, je pense aussi. Ça, pour moi, ça a servi plutôt le jeu de faire quelque chose de pas trop compliqué au démarrage,
qui parle peut-être moins aux joueurs de TCG habituels, mais pour le coup, tous les gens qui jouent à des jeux de société ont vraiment accroché, et maintenant ça y est, c'est parti, et ils sont une belle porte d'entrée, je pense. Ils sont à fond là dans ta team, dans la team là maintenant ils sont taqués quoi. Ah ouais, on a une belle communauté là, c'est vrai, et qui ont eu des résultats dingues très rapidement. C'est beau, c'est chouette. Ouais, ça fait un beau vivier. Il y a presque peut-être une quarantaine de joueurs en tout. Parce que comme t'as toujours entre, on va dire 12 joueurs assez réguliers chaque semaine. Donc ça fait que je pense minimum. Donc ça fait. On arrive sur des événements comme les AT. 20 là, il y a la 20. Même on va pouvoir même dépasser les 20 maintenant. On fait ce qu'il faut à la boutique aussi pour pouvoir pousser un peu les murs, qu'il y a plus de monde. Donc ça va être génial. C'est cool. Ça fait un bel engouement. Ça c'est très chouette quoi. Alors je dis c'est rigolo parce que donc une fois qu'on se met dedans dans le jeu, on dit ah bah oui tiens effectivement dans le gameplay il y a ci, il y a ça, tiens il y a la profondeur machin. Moi les illustrations j'aime beaucoup. Le côté numérique, il y en a plein qui se plaignent du côté numérique, qu'est-ce que ça peut apporter parce que c'est pas sur Card Market etc. Moi d'habitude je suis pas sur Flesh & Blood, je suis pas collectionneur, enfin je suis pas collectionneur, je suis collectionneur de jeux de société expert parce que il y en a pas beaucoup. Mais par contre jeu de TCG je suis pas collectionneur dans le sens où ça coûte trop cher et en fait je m'y suis un peu pris au jeu sur Altered parce que l'application numérique donne envie en fait de collectionner. Enfin, tu vois tes cartes que tu as, t'as pas besoin de te faire chier à les rentrer à la main une par une. Le côté QR code quand même est plutôt pratique. Et c'est vrai que ça a des bons côtés. Alors, évidemment, il y a aussi des côtés un peu moins bien. On pourrait y revenir plus tard, mais voilà. Et j'aime bien ce côté faction avec le côté musicien avec les artistes. Et c'est là où je vais un peu te tanner. Je dis parce que tu joues pas les lyras et ça m'étonne de toi. C'est vrai. Pourquoi je joue pas les lyras? Ils sont trop roses. Ouais, c'est un peu trop rose peut-être pour moi, effectivement. Non, je sais pas, j'ai pas encore trouvé le truc, ce côté aléatoire au début avec les kits de démarrage, oui, avec Nevenka, avec les dés. Les dés, bon, c'était ouais, mais même encore aujourd'hui, quand je rencontre des adversaires sur BGA qui jouent Nevenka, je suis pourquoi pourquoi? Ah, t'as fait un 1, c'est con. C'est ballot. Bon. Mais j'aurais mis sur la dernière vidéo, je leur ai soumis quelques idées. Ouais. Non, alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que dans le chat vous allez mais pourquoi il dit ça? Parce que t'as pendant quoi au moins 10 ans, non? T'étais quand même dans la musique assez longtemps, que ce soit dans ces groupes et Ouais, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que vendeur de guitare effectivement et puis j'ai eu plusieurs formations musicales. Donc oui, c'est un passé Tu jouais quoi? C'était quel style de... Parce que dans tes groupes, c'était quoi? Plutôt rock que tu faisais Au tout début, c'était métal. Ouais. J'ai toujours un petit passé métal de toute manière. Okay. Après, j'ai eu des groupes de reprises rock, du pop acoustique, enfin vraiment un peu tout, quoi. Mais cool. Ouais, c'était... Et tu joues pas l'IRA, ça, honte à toi quand même. Je joue pas l'IRA, non, pour l'instant. Mais c'est rigolo, toi, de se retrouver derrière ce TCG, alors on est tous les deux musiciens. Ceci dit, les nouvelles illustrations de chez l'IRA, là, avec le batteur, les guitaristes, tout ça, ça donne... ça envoie du... t'as vu d'accord, on est d'accord, là. Ouais, on est d'accord. Je vous invite encore une fois à voir la vidéo précédente où on voit plein de choses là-dessus. Moi, j'ai mon pendentif Nevenka avec ça, avec ça, je gagne toutes les parties. Que des 6, hein. Mais oui, c'est rigolo et c'est vrai que moi ça m'a ce côté-là c'est sympa aussi, tu vois, le truc effectivement d'avoir un peu le côté les bureaucrates, les artistes, le côté un peu nature, le côté les sportifs. Tu vois, moi pour le coup, j'ai hésité avec Bravos parce que c'est le côté, tu vois, je dis ils ont des chaussures de course à pied, les mecs c'est dans l'histoire du jeu, ils livrent le courrier avec ça va bien aussi, je trouve. Et voilà. Ils livrent le courrier en faisant des sprints et tout ça, je dis tiens, Bravos c'est pas mal, mais faut faire des choix. Donc c'est vrai que moi je joue que l'IRA, et pour l'instant que Fen parce qu'effectivement Nevenka moi je l'aime bien, mais comme tu l'as dit juste avant, les lancers dépourris, ça me connaît, et donc pour l'instant tournoi bof, donc c'est vrai que je suis plutôt focus sur Fen pour l'instant. Ça va peut-être changer avec le 7-3, on verra, il y aura peut-être des nouveautés, c'est vrai que les Lyra pour l'instant sont pas tant aimés que ça. On voit que sur les tumultes d'ailleurs, les Lyra ils étaient plutôt l'avant-dernière faction des plus mauvais, enfin en tout cas représentés par rapport aux gars. C'était quoi, Axiom en dernier, Lyra? Ouais, c'est après les premiers évidemment Izmir et Ordis. Donc moi je suis content d'avoir mon tumulte champion Lyra. Oui, bon ça va. C'était pas nécessaire ça, c'était pas on n'était pas obligé d'en parler. Il a bien mis sur sur le plan. Non, c'est la petite boutade parce qu'effectivement sur le dernier tumulte qu'on a fait, on s'est retrouvés tous les deux en finale et c'était marrant. Ouais, avec une carte qui a été modifiée le lendemain. Ouais, alors on pourrait faire tout un débat. J'aurais pu gagner sans cette carte, chef, mais non, moi je suis sûr que non. Psychologiquement, je savais que tu l'avais en main, du coup j'ai abandonné. Voilà. Avant. Il avait abandonné dès le début de la partie. Il se dit mince, il y a petit pavon de géant. C'est mort. Il a pas pu l'enlever de la réserve, je l'ai ramené dans la main. Et après toute la partie, il était là, il va me gagner avec ça. C'est ça change toute ma
ma philosophie de jeu. Même pas, monsieur, même pas. Bref, ouais, non, c'était rigolo de se retrouver en finale tous les deux. C'était très très sympa, ouais. Non, et puis je considère que je suis à moitié le papa de cet enfant. T'es moitié le propriétaire du tapis, c'est ça? Voilà, ouais. Tu veux le revendiquer. Ouais, c'est très rigolo, c'est très sympa, et c'est vrai que là-dedans, tu peux vraiment t'y retrouver dans les lores. Encore une fois, je vous invite à aller sur, regarder les lores du jeu, puisqu'il y a vraiment alors là, il y a plein d'articles qui sont sortis, parce qu'il y a les tournois des beaux decks du 7-3, que vous allez pouvoir tester d'ailleurs ce dimanche en gros tournoi. Alors, malheureusement, je crois que je serai pas dispo à 16h, mais c'est sympa. Les nouveaux passes aventure, donc voilà, les murmures des ventes avec le jeu organisé, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Le fait de pouvoir le tester en numérique aussi, c'est cool. Donc c'est vrai qu'ils font quand même pas mal de taf, et ils essaient d'écouter un peu la communauté. Ouais, ils ont un peu plus soigné, j'ai l'impression, cette sortie que le précédent. Il y a plus de choses. Puis les élus sont l'équipe de démarrage aussi, l'équipe en première qui font très très envie. Les illustrations sont incroyablement belles. Vraiment. Le market, il est en place. Voilà, après c'est discutable, toujours pareil avec les prix, tout ça, on verra ce que ça va donner, si ça va se stabiliser ou pas, mais le market est en place. Le print on demand, vous pouvez le faire actuellement, et vous avez des uniques si jamais vous commandez jusqu'au mois de juillet, donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà, donc effectivement plein de choses sympas, et moi je verrai si je change de faction, si je joue. Je vais pas jouer les Bravos, du coup, de toute façon, je t'ai dit, je te laisse les Bravos que tu ouvres, tu les gardes, cher ami. Ça régale. Et voilà, c'est beau. C'est la fête aujourd'hui. C'est la fête. On remercie évidemment Equinox, parce que cette vidéo, s'il n'y avait pas Equinox, on pourrait pas la faire, puisque là on reçoit quand même en avant-première ce matos, alors que ça sort le 6 juin, voire en avant-première avant, mais globalement là, minimum une semaine avant, donc c'est un peu l'exclusivité. Hein, il y a des jaloux d'ailleurs, il y en a qui disent ouais ça, plus les bijoux, les trucs, les machins, voilà, il y en a qui sont contents. Hein. Voilà, t'as sonné à la porte en avance ce matin, je sentais le gars qui était. Ah, il m'a dit à 10h, à 10h-5 j'étais là. À 9h30, il était déjà à la porte, il attendait avec son café. Donc c'est cool. Écoute, toi, on va pouvoir changer peut-être de vue, et puis on va regarder un petit peu tout ça. Donc hop, on y va là-dessus. Il est beau, hein. On peut pas changer pour changer de place. Donc comment ça marche quand vous faites, donc là l'idée là du coup effectivement on est à 16 minutes, c'est très bien. L'idée c'est de vous présenter évidemment les nouvelles cartes, donc il va y avoir du spoil, c'est des choses qui vont sortir, logiquement elles sont presque toutes révélées, mais il y en a quelques-unes au niveau des illustrations il me semble qui sont pas encore révélées, ou plutôt les effets, pardon. Les illustrations sont révélées mais pas tous les effets, mais quand je vais à la sortie de cette vidéo peut-être que ça sera tout révélé, et on va se mettre un peu en situation donc avant-première. Hein, donc l'idée c'est j'ouvre donc là-dessus, toi t'en as 7, c'est ça, hein, l'avant-première en format limité du scellé, donc pas le draft, où on va ouvrir, moi j'en ai déjà ouvert un, j'ai triché, moi j'en ai déjà un qui est ouvert, qui est ici, que vous avez vu sur la vidéo précédente. En plus j'ai fait une, t'as vu ça? Oui, je suis sûr que je suis allé la chercher. Fais voir, elle a la petite illustration du, ouais, c'est ça. Va, elle a la nouvelle, ouais, j'ai pas pris de la saison 2 quand même. Donc on va ouvrir 7 boosters. Et vous allez nous dire votre avis. Alors évidemment, on les scannera avant d'envoyer cette vidéo-là. Et après, c'est donc pour rappeler le format limité, vous allez ouvrir 7 boosters dans ce format-là, en ce qu'on appelle le scellé. Donc il y a le draft et le scellé. On va pouvoir avoir jusqu'à 3 factions, dont la faction de notre héros. On sera obligé de jouer un héros, donc de jouer la faction du héros, ou on joue pas ou dans ce cas, ça veut dire qu'on jouerait que 2 factions, si on va jouer la faction du héros. Et on va construire un deck de 30 cartes avec 29 cartes plus le héros. Toi, tu joues beaucoup par rapport à moi sur BGA. On parlait de BGA, Board Game Arena, c'est cool. C'est très bien, c'est très bien. Je joue beaucoup, je suis toujours aussi mauvais, mais non, ça c'est notre problème. Ça c'est la modestie. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, c'est bien pour tester plein de choses, pour tester des decks. C'est rapide, il y a toujours des joueurs. Donc à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, t'as envie de faire une partie, hop. C'est génial, c'est pour découvrir le jeu. D'ailleurs, tous les nouveaux joueurs ou les gens qui viennent, qui posent des questions sur Altered, je les invite souvent à les tester sur BGA. Il y a tous les decks de démarrage qui sont accessibles gratuitement. Plus là les démo decks du saison plus 3, les nouveaux modèles, donc ça permet de se faire une bonne idée du jeu sans en débourser un centime. C'est vraiment très plaisant. Ouais, c'est cool. Ouais. Et c'est vrai que tu peux faire des parties assez rapides, etc. Donc ça, et puis tu joues avec tes cartes. Ce qui est sympa, c'est de se dire, j'ai acheté mes cartes, je peux les jouer en ligne. C'est ça. Et ça, c'est plutôt. On fait son deck, on peut sympa, le tester, on peut le modifier entre 2 parties. Enfin, non, c'est vraiment très. C'est vrai que moi, je dois avoir genre 10 parties sur BGA. Donc... on fait un chouïa plus. Ouais, t'as 500 parties, t'as plus. Ouais. Ok, d'accord. Respect maître. Ouais.
Bah attends, t'es quand même là, t'as joué là sur la nouvelle saison de BGA là, du coup tu t'es un peu, t'es dans les platines. Je suis déjà dans la Ligue Elite, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas, on y va vite surtout au début. Okay. Après, là, je stagne dans les top 900. Ouais, c'est difficile après d'être. C'est ça. Bah la boutique, on a des. Tu censureras cette partie-là. Je ne manquerai pas, je ferai un coupure. Il a rien dit. Mais à la boutique, on a des bons parce qu'on a un top 10 que vous avez vu, donc Nico, que vous avez vu sur la chaîne, qui est top 10. Souvent, il est dans les 10 meilleurs BGA. Pas trop lui rappeler quand même, c'est pas voilà, utile après, de lui rappeler. Après, ça le stress et tout ça, notre pauvre Nico. Et puis, on en a d'autres aussi parce que je sais qu'on en a qui sont arrivés. Je crois qu'il y a Adam qui est dans les top 50 ou, donc il y a du monde un peu qui arrive au top 100. Ouais, je sais plus leur mais ça joue, BGA, Nico, je pense que c'est peut-être celui qui passe le plus de temps sur BGA aussi. Enfin, quoique à mon avis, j'ai plus de parties que lui, beaucoup plus de défaites aussi, plus de parties que lui. Mais ouais, c'est hyper pratique, hyper utile pour se rencontrer aussi, pour tester. Vraiment. Je mettrai tout de toute façon en description de cette vidéo. Et on a un de nos joueurs, donc c'est Adam, qui a une chaîne Twitch, donc je lui fais un peu la pub aussi. Et je mettrai ça en description, sa chaîne Twitch, parce que si vous allez sur Twitch, je vous invite à aller s'inscrire sur son Twitch, parce que ça peut me permettre de l'aider aussi, parce que des fois on fait du très bon contenu, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de gens au départ. Et donc si jamais on peut s'inscrire, s'abonner sur sa chaîne Twitch, ça permettra qu'il ait plus de vues et qu'il puisse faire plus de contenu alterne. Donc je vous invite en description à vous abonner sur le Twitch d'Adam. Allez, on revient là-dessus, je passe un peu du coq à l'âne. Et on va pouvoir déjà ouvrir nos boosters. Alors logiquement, évidemment, dans l'absolu, quand vous jouez en tournoi, on regarde pas trop parce qu'on pourrait dire tiens, je vais construire mon deck par rapport à ce que fait les voisins. Là, on va surtout ça pour la caméra. Là, c'est le côté sympa de dire on regarde un peu tout ce qu'on a, vous nous dites ce que vous auriez fait, et vous nous le dites en commentaire, de tiens, moi j'aurais fait ça, et puis nous on va ouvrir, et puis comme ça on va vous révéler un peu les cartes, et on vous montrera des cartes sur l'autre caméra également. Donc là c'est plus le côté de, on révèle des cartes de la saison 3, et puis en même temps on s'amuse à construire, à imaginer qu'est-ce qu'on aurait fait, voire même pourquoi pas on peut même regarder un peu les cartes de chacun, et faire ça. C'est vraiment l'idée, c'est de regarder. Ouais. Sur la vidéo précédente, j'avais déjà ouvert quelques cartes. Donc j'avais eu, on regardera là-dessus, mais j'avais eu Fen. Les jetons je le trouve très beau le Fallen de Mana. Il est sont trop chers. Ouais, c'est très très sympa. Ouais. J'aime beaucoup. Ça c'est très rigolo. Je sais pas si tu l'avais vu cette carte-là, mais elle est très sympa. Elle est fugace. Ouais. C'est les IRA, mais par contre ça fait très labyrinthe. Lancer un dé, envoyer un personnage ciblé à la Xème position du deck de son propriétaire, X étant le résultat. Ah ouais. C'est assez rigolo. Et pour le coup, tu vois, tu peux, pour 3, tu lances tu remets dans le deck n'importe qui. Donc, si t'as un gars qui a joué un gros tank, un gros ton à 6 et tout de mana, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Toujours pareil, le lancer D à voir. Mais, on avait quoi? J'avais eu le Minotaur avec le repérage, donc le nouvelle capacité qui permet d'aller directement en réserve et qui permet du coup de faire proquer les effets. Lorsque vous jouez un personnage avec une stat de 0, donc c'est souvent pour Oracle qu'on joue ça, mais pas que, je gagne un boost jusqu'à un max de 2, évidemment, faut pas déconner non plus. Mais c'est là qu'on voit que la nouvelle mécanique du 7-3, elle est vraiment liée sur le fait d'amener des cartes en réserve, de les laisser longtemps en réserve pour qu'elles gagnent des effets, enfin des boosts et tout ça, et après de les jouer encore plus fortes parce qu'elles se préparent en fait. C'est ça, ouais. Ça permet de jouer des cartes beaucoup plus chères aussi, pour pas grand chose, ça va être... Ouais, dès qu'elles arrivent sur le board. Bon, les ordis, moi je les aime pas, je sais pas toi, mais du coup je vous donne pas les infos des ordis. Après 4 pour 2, tu veux dire c'est un peu chéros, mais les cartes en jeu et en réserve avec des compteurs ne peuvent pas gagner de compteurs, donc en fait c'est fort. Toujours les ordis, c'est un peu ils empêchent un peu les autres de jouer, quoi, ils font chier, quoi. Je les aime pas, c'est bureaucrate. Je sais pas si tu les connaissais du coup, si tu avais pas du tout pas, donc effectivement on spoil. J'ai vu quelques illustrations, mais je découvre. La scène elle est sympa, j'aime bien celle-là, elle est très très sympa, quoi. On lira de la scène, donc c'est un repère permanent, donc il arrive dans les repères d'expédition. Et lorsque vous jouez un chant ou un artiste, c'est ça qui est cool, je trouve, le côté que ça va faire les effets de chant et d'artiste. Je gagne un compteur spectacle et on peut dépenser 3 de mes compteurs spectacle. Le prochain chant ou artiste que vous jouez, ce tour perd fugace. À voir comment ça peut être joué, si effectivement c'est intéressant de pouvoir rejouer cet artiste ou ce chant un peu en boucle. Par contre, il faut pouvoir le préparer, avoir vraiment un deck. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien, tu vois, chez les Lyra, avoir vraiment un deck que de chanteurs et d'artistes. Enfin, tu vois, ça peut être fin de chant, ça peut être sympa. Clairement. Voilà, après on a de l'Axiom.
L'axiom, qui sont assez intéressants quand même à jouer, ces axioms. Je pense qu'ils vont remonter un peu dans le ladder, hein. Et puis ils sont bien aimés malgré tout. Je sais qu'à la boutique, il y a pas mal de gens quand même qui aiment les axioms. Hein. Plus que les ordis, c'est que les... et que les Mouna d'ailleurs, parce que les Mouna... Les Mouna, on n'en voit pas beaucoup, pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de beau celui-là? Donc lui pareil, à midi, choisissez l'un, je gagne un boost ou jusqu'à un max de 3 et je gagne 2 boosts jusqu'à un max de 3 aussi. Voilà, c'est en fait en gros, si tu choisis, si tu fais l'un ou l'autre. Et tu peux l'épuiser pour gagner plus vite tes boosts. C'est ça, 2 au lieu de 1. Et donc pareil, après évidemment il y a une limite quoi. Mais pour 2 c'est sympa. Et en plus, vous pouvez dépenser un de mes boosts pour saboter. Ça c'est ce côté aussi un peu sympathique à voir comment ça peut être joué. Voilà, donc là, les sous-bois, les Mouna, voilà, rien de particulier sur cette carte. C'était des choses à dire. Hein. Beaucoup de Lyra hein, dans ce booster. T'as vu? Ouais, ça j'aime bien, ils ont fait exprès, ils m'ont envoyé que des Lyra. Si vous lancez au moins un dé, révélez également la première carte de votre deck. Lorsque vous révélez une carte de cette façon, si son coup de main est égal au résultat du dé, piochez-la. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Tu vois, le ou il est là, quoi. Ouais, c'est le truc de, vous nous faites chier avec les lancers de dés à la Lyra. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils nous fassent des lancers de dés, mais que ça amène vers 2 options de jeu intéressantes. Ouais. Et pas là, tout pour ta gueule. Ou rien. Ou voilà, t'es bon ou t'es très mauvais, quoi. Les gars, faites un effort pour que le dé ça soit 2 options viables et pas juste parce que c'est pas marrant. C'est chaud, ça donne pas envie quoi. Enfin mais maintenant j'ai le pendentif. Ouais, c'est vrai. Avec le pendentif tout va bien. Ouais, les cartes sont jolies quoi. Evanescence. Elle est jolie aussi cette carte, elle est très belle. Je te laisse le détailler si tu veux. Je te laisse bosser un petit peu si tu veux parler de la carte. X plus 2 ou X dans le nombre de compteurs arcanes plus. Ça c'est une nouvelle mécanique justement. Ouais. Je te laisse en parler si tu veux un petit peu. Non, mais ça va être avec ces compteurs, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire quoi. C'est ces cartes qui sont en réserve qui vont pouvoir gagner des compteurs. Ouais, et puis vas-y. Non, sur les effets arcaniques, je trouve ça intéressant. Enfin, les effets, le fait, comme tu dis, là, les compteurs arcaniques, le fait de dire, bon, bah, tiens, avec ça. Tu prépares beaucoup plus tes tours d'après, quoi. Donc, ouais, le fait de d'envoyer raison à un personnage ciblé pour 2. Du coup, pareil. Ce qui risque de vite manquer, c'est la place en réserve. Oui. Parce qu'on a envie d'un peu mettre toutes les cartes en réserve, là, mais il y a que 2 places, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des cartes qui te permettent d'avoir plus de cartes en réserve, justement. Mais j'en ai pas vu beaucoup pour l'instant. En Lyra, j'en ai vu passer. Mais c'est vrai que il y a les axioms aussi qui le font. Ouais. Il y en a un peu quelques-uns, mais et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vouloir maintenant gérer le board pour virer les réserves. Clairement, il y a plus d'effets maintenant. Je sais plus chez qui c'est que en gros c'est chez les Izmir, je crois. Tu peux dire tiens vas-y tout le board je le dégage tiens. Hop une petite bravos pour toi là. On en a vu beaucoup des bravos. C'est pour ça que j'ai dit tiens je donne les bravos parce qu'en fait j'en ai pas. Non c'est c'est ça. C'est le cadeau. Sympa. Alors est-ce qu'elle te plaît? Je gagne un boost par personnage boosté que vous contrôlez. Ouais bah oui ça va bien avec du Basiras, hein, clairement. Parce qu'après, quoi, là, 2, 1 pour 2, ouais. Avec du Basiras, ça va aller, ça. Alors toi, tu joues Basira. Ouais, j'aime bien. Est-ce qu'avec le 7-3, tu te dis, je jouerais peut-être autre chose? Peut-être Hatsadi, du coup, qui a l'air avec le ramp. Hyper intéressante, du coup. Donc à voir, j'avais commencé à préparer un deck avec les 2 premiers sets sur lui, mais bon, pour l'instant, c'est... franchement pas glorieux, c'est compliqué. Son avantage, il est lent à venir et même une fois qu'il est venu, on a déjà trop de retard sur la piste, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est un jeu qui va vite quand même. Mais là, avec cette capacité de repérage là, du coup, ça peut permettre de jouer des cartes plus chères, enfin pour un coup de main plus cher. Et en fait, on les joue pour une réduction, donc ça permettait de plus bénéficier de son effet. Donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Ça peut être intéressant. Mais dans tout cas, plutôt Basira et Hatsadi Kojo. Ouais, comme Kojo. T'es moins. Disons que c'est un effet un peu. C'est ça. C'est toujours le même. Ce que j'aime bien avec Basira, c'est ce côté, tu le déclenches un peu quand tu veux, quand t'en as besoin. Voilà, ce choix de se dire, est-ce que je le lance là son boost ou est-ce que j'attends le prochain personnage jouer pour surprendre un peu l'adversaire, ça j'aime bien. Que Kojo, t'as pas trop à réfléchir, quoi. Tu sais que tous les 2 tours. Hop. Ouais, mais t'as un compagnon mignon. C'est vrai que son compagnon est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Templier. Hop, il est là. Je vais changer de caméra encore parce que sinon on va rien voir du tout. Il est là, notre Templier. Repérage, voilà.
Donc pour 1. Ouais, c'est ça. Et lorsque je quitte la zone d'expédition, on crée un jeton soldat. Voilà. Donc 2, 2, 3, repérage. Je sais pas trop quoi penser de la carte. Ça crée un jeton soldat, c'est quand même dans les ordis, c'est quand même ce qu'on veut faire. Donc ça fait des boosts, ça se multiplie, ça. Voilà, les bureaucrates ils se multiplient beaucoup trop. Hop. Et on a Izmir. Vous pouvez sacrifier un personnage, si vous le faites, je gagne 2 boosts. Voilà, donc pour le sacrifier, je sais pas Akesha, ce que ça va donner sur ce set là. Je sais pas. L'Indiway, ça va le faire. L'Indiway, ouais. Tout à fait. Voilà. Elle était déjà quand même pas mal, hein, je trouve. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ben écoute, je te laisse un peu ouvrir, on va regarder après, on ouvre, on fait un peu du tri, et puis après on regarde... Je vais les mettre comme ça là. En fonction. Allez, check. Hop, un peu de Bravos. Hop, donc les Lyra, les Moulins, les Axiomes. Je ton Scarabot, ils sont vraiment très beaux. Hop. Tu veux montrer? Donc je peux changer de caméra de temps en temps quand tu voudras montrer. Ouais. Est-ce que tu ouvres? Tiens, encore du Lyra. Tiens, tu veux nous montrer un peu ce que tu... Tiens, si tu veux montrer sur cette caméra, je te laisse. Ouais, bah celle-là, on l'a vu. On l'a déjà vu. On va faire comme ça. Ouais. Hop. Ah, une petite Bravos. Ah, une bah petite, voilà. Une petite 6. Repérage 3. Renvoyer un petit peu dans la main de son propriétaire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle coûte cher. Mais... est-ce que du coup l'effet de flèche fonctionne quand tu l'utilises en repérage? Est-ce que l'effet de flèche fonctionne? Ben en fait le truc c'est que tu l'envoies pas sur la zone de jeu. On est d'accord. Donc non, tu fais juste tu l'as en réserve. Voilà, je n'active pas son effet de flèche. Bah ouais, je suppose que. Eh oui. Ok. Comptable hors 10. Vous pouvez dépenser 1. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour qu'un personnage HP gagne endormi. Ah, ça va aller avec Waru. Ok. Les illustrations sont juste magnifiques. J'adore. Ouais, c'est chouette. Elles sont très belles. Défausser un personnage boosté ciblé, défausser un permanent ciblé. Intéressant. La scène, on l'a déjà vu. On l'avait vu en rare. Hein, ouais, c'est ça. On l'avait vu en rare, tout à fait. Le mignon. Ouais. On va diversifier. Ravitailler. Oui, il y a une mécanique aussi, on a vu ça sur quelques cartes. Quand tu fais piocher ou ravitailler ton adversaire, tu gagnes des compteurs. Il me semble qu'on a vu ça sur quelques cartes. Ouais, exact. Il dit aussi que ça pouvait. Moi, j'aime pas ces effets de je fais des bonus aux autres pour justement gagner là, des il y bonus, avait un côté où tu avantages, mais tu gagnes bien quelque derrière. chose aussi. Ouais. La raffinerie. Ça c'est pas mal. Ouais. La raffinerie, c'est intéressant pour les axiomes. Et il faut savoir que vous avez les triptyques maintenant, donc j'ai expliqué sur la dernière vidéo que vous avez des cartes avec des triptyques pour chaque faction. Si. Non, pour chaque faction vous avez des triptyques et donc avec 3 cartes en fait qui illustrent un peu la préparation de l'avant-garde, l'avant-poste plus exactement. Ouais. Sinon je gagne un boost. Ok. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour qu'un personnage HP gagne endormi. C'est le même que tout à l'heure mais en rare Mouna. Et une première unique et une Lyra. Alors ça c'est quand même fou. Mais bon, vu que c'est moi qui l'ai ouvert, de toute manière, elle est pour moi. Bon, elle fait quoi? Alors, si je suis le seul personnage dans mon expédition, un personnage ciblé gagne un boost. Ok, lorsque mon expédition avance, si j'ai au moins un boost, révélez la première carte de votre deck. C'est un personnage de base, piochez-la, sinon défaussez-la. C'est pas mal. Pour si c'est un personnage avec une statistique de base 0, piochez-la, sinon défaussez-la. Ah, c'est fort de pouvoir la garder. Ouais. Ça fait de la pioche, quoi. Ouais, en gros, si j'ai au moins un boost. Par contre, faut le booster, et si je suis seul, du coup, tu peux le propre booster, parce que c'est un personnage, pas un autre personnage. Donc, un personnage ciblé, il peut se booster lui-même. Donc, si tu le joues de suite dans une expédition, et tu le joues pour 3, il a 5. Il a 5 pour son boost. C'est un mec de la forêt, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit dans ici? Lorsque vous jouez un autre personnage avec une statistique de base 0, je gagne un boost, jusqu'à un maximum de 2. Ouais, donc en plus, il peut arriver. Par contre, dans la réserve, c'est plus cher pour 4, mais même chez Fen, tu peux le faire venir. Moi, j'adore l'illustration, mais j'ai pas mis mes lunettes, mais... Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de bizarre avec ces Lyra qui se passe, hein, parce que t'en as quand même beaucoup. Mais ils ont pensé à moi, tu vois, ils se sont dit, vas-y, c'est pour Gab. Ils ont pensé à moi. Un peu de tri.
Je te laisse trier. Donc là, on va faire un peu vite après au bout d'un moment, mais parce qu'après vous aurez vu les cartes. Mais celle-là, Trace, vous le connaissez. Une Bravos ici, la Bravos qui nous dit pour 2, elle coûte 1-1-1. À la tombée de la nuit, si j'ai au moins 2 boosts, saboter après le repos. Par contre, moi, ce qui m'embête toujours, c'est le truc de saboter après le repos. À la tombée de la nuit, ça veut dire que l'autre sait que tu vas saboter, il peut préparer un peu son truc. Mais bon, c'est quand même du sabotage. C'est jamais dégueulasse. Je sais pas si tu la mettrais toi dans un deck ou pas. Tu sabotes quoi. Voilà. Ouais. Mais il faut que t'aies 2 boosts. Elle coûte 2 pour 1. Enfin, c'est un peu de. Ouais, il y a un peu de gestion. Un testament de runes. Si mon expédition devait avancer, vous pouvez me défausser pour piocher 2 cartes à la place. Piocher 2 cartes, par contre, c'est cool. Ouais. Elle m'a l'air très intéressante cette carte, non? Par rapport à un petit. Ah, tu penses que du coup, tu penses qu'il y a des choses là-dedans. En tout cas, c'est le testament. Oui, c'est le testament. C'est le testament qu'on a dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder, les amis. C'est vrai. Ce fameux testament, il est là. Est-ce que ça aide à... Il y a peut-être un texte, tu vois, dessus. Ouais, il va falloir bien zoomer, là. Non, ça a l'air d'être la même chose, je pense. Tu vois que c'est le même? Bah, si c'est ça a l'air d'être le même. Il y a une énigme à trouver. L'homme dans le labyrinthe. Retirez tous les boosts des personnages en jeu. Waouh. Et en réserve. Ça fait plaisir. Bon, ça coûte 7 aussi, hein. Ouais. Puis en fonction du nombre de boosts retirés, de cette manière, un 4, je gagne 2 boosts, 5, 8. 5, 8? Il faut avoir plus 1, quoi. Ouais, c'est quand même assez jouer une carte de coup de main 3 ou moins gratuitement. 9 plus, mon expédition avance d'une région. Ça t'aime bien quand j'avance d'une région, moi. Bon, pour 7, quoi. Après, pour de la réserve, il se joue pour 4, ça c'est pas mal. Mais bon, quand il se joue pour 4, du coup, tu fais pas l'effet de main. Donc, voilà. L'affamé. 9-3, défausser toutes les autres cartes en jeu ou en réserve. Lorsqu'une carte va dans la défausse, je gagne un boost. Donc pour le coup, elle effectivement, si t'as beaucoup de gens qui mettent des cartes en défausse, ça peut avoir son intérêt. On l'a vu. Celle-là, elle est très jolie. Pour 1, c'est un sort. Les personnages dans votre réserve gagnent un boost. Ça, je trouve ça très fort pour 1. Cette save, tu vois, je trouve qu'elle est... parce que pour un seul, tu donnes un boost à tous les personnages qui sont dans ta réserve, quoi. Ouais. C'est pas dégueulasse. Ouais. Ça là, elle est belle aussi. Créer un jeton 2/2, Scarabot dans mon expédition pour 2. Voilà. Ça là est très joli. Lui aussi, il est sympa. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne en crée, je gagne un boost à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui gagne en crée. Donc là, pour le coup, ça peut marcher avec Teja, si je dis pas de bêtises. Repérage. Tiens, t'as un repérage là chez TZ. Mais bon, 4 de moins, il faut quand même que tu le payes 4. Envoyer un personnage ciblé en réserve, je gagne 3 boosts. Donc là, pour 8. Et quand il a de la réserve, il gagne 3 boosts. Donc pour 8, il arrive à 9. Voilà, il fait 9 pour 8. Et il t'envoie un personnage ciblé en réserve. Donc en plus, tu dégommes un board. Ouais, donc ça veut dire que c'est pour... c'est pas... Pourquoi pas. La selle, vous connaissez, c'est du transfuge. Et Evanescence, vous connaissez aussi. Voilà. Hop. Ici, donc on va trier un petit peu. T'as eu des trucs sympas, toi? Ouais, je découvre cette carte-là, qui est très intéressante, du coup, chez Bazira. Le ragoût, un permanent d'expédition. Un personnage ciblé gagne un boost, donc c'est avec un effet de flèche. C'est ça que j'ai montré juste avant. C'est ça, c'était la transfuge que j'ai montré juste avant. Ouais. Et du coup, tous les personnages dans mon expédition sont aguerris. Ah non, j'avais la même chose. Non, j'ai une bêtise, non, je l'avais pas. Le côté aguerri, ça, c'est génial. Déjà, c'est un effet qui marche bien avec la danseuse de l'âme. Enfin, avec Bazira, c'est un effet qu'on aime bien avoir. Et là, du coup, tous les personnages sont aguerris. Ils gagnent tous leur boost. C'est très fort. C'est très fort, ouais. Tu gagnes tous les boosts, c'est pas dégueulasse. Ça va là, ça va là, ça, on l'a vu. Est-ce que t'as d'autres cartes un petit peu qui étaient sympas, quoi? Efren, Marionnetti, je sais pas si tu l'avais présenté. Lancer un dé sur 4+, saboter sur 1-3, ravitailler. Bon, c'est toujours du Lyra, c'est toujours du dé. Hop. Elle est jolie aussi. Saboter, ravitailler. Ouais. Alors là, tu vas pouvoir me dire, oui, ce que je dis dans tous les cas, effectivement, t'as 2 effets, quoi, saboter, ravitailler. Mais bon, pour 5, après, c'est cher un peu, quand même, tout ça. Ouais. Yes. Les illustrations. Hop, ouvrons. Et c'est ma première Izmir. Hop là. Les jetons. Ah, foiler unique. Voilà, foiler unique, jeton reclure 10. Hop. Alors, par contre, tu vois, ça c'est bien qu'ils aient fait ça. Tu vois, les foilers, c'est sur les jetons. Ça évite de jeter les cartes. Oui, clairement. Donc c'est pas mal. Il faudra que je pense. D'ailleurs, par contre, faut penser à le retourner parce que sinon t'as ton foiler et tu l'as pas scanné, quoi. Donc faudra que je pense à le scanner. Voilà. Des deux côtés. Ah, j'ai une petite. Tu peux remontrer comme ça aussi si t'as des cartes particulières que tu veux montrer. Là, j'ai la Nevenka. Et oui, parce que dans ce set-là, il y a Nevenka.
Et bah écoute, j'ai un booster Bravos là, hein. J'en ai pas mal sur le même booster. Et moi j'ai une unique, tiens. La scène, on avait déjà vu. Le jean, c'est nouveau, on n'a pas vu. Ça, on l'a vu aussi, donc je vais l'enlever. Ce qu'on a déjà vu, évidemment, je ne le remontre pas. Alors là, je ne remontre pas les cartes qu'on a déjà vues, je les squeeze. Hein. J'ai celle-ci, repérage. Vous pouvez amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Alors, amplifier, tu as vu le terme? Tu peux remonter, du coup, c'est quoi, ouais. Une carte ciblée en jeu ou en réserve, vous pouvez amplifier. Si elle a des compteurs, elle en gagne un de plus. Donc en gros, ça te permet de donner des compteurs en plus sur tes cartes. Ouais. Amplifier, j'avais pas vu encore ce terme-là. Vous pouvez amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Si elle a des compteurs. Peu importe son compteur. Okay. Un boost, c'est un compteur ou pas? Je pense, je sais pas. C'est pas, je crois que gagner un compteur, non, parce que les compteurs, c'est un compteur spectacle, donc non. Ouais. Un compteur, c'est vraiment un compteur spectacle, un compteur save, un compteur, c'est vraiment marqué, un compteur ferraille. Ouais. Tu vois, les compteurs, c'est vraiment indiqué comme ça. Un boost, c'est pas un compteur, quoi. Ok. Mais c'est intéressant. Intéressant, ouais, clairement. Parce que tu peux aller vite dans dans l'amélioration. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a ça, regarde, j'ai eu ça, tiens, en bravos moi. Pour 6, 5, 5, 5, repérage 3, vous pouvez mettre une carte de votre réserve dans votre zone de mana, si tu veux ramper avec Hatsadi. Ouais. Voilà. Par contre, elle te coûte 6, mais ça te permet de ramper, quoi. Ouais, ça, ouais. Voilà. Ok. Et t'as vu, tu peux rentrer, ouais, c'est ça. Elle, je crois qu'on l'avait pas vu non plus. Retirer jusqu'à 2 compteurs d'une carte ciblée. Ça, pour le coup, tu vois, ça permet voilà, les gens qui veulent booster un peu, ça les enlève. Le drone, je pense pas qu'on les avait vus. Alors, il y a 280 cartes, hein, donc il y a quand même quelques cartes en tout à regarder. Hein. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour ravitailler. Ça, c'est sympa. Il y a Misty, je gagne ça, on l'a vu, je gagne 2 boosts jusqu'à un max de 3. Voilà, pour 2. Pour le coup, elle est pas mal parce qu'elle est pas trop chère. Un essaim, 0, 3, 3 pour 4, je gagne ancré. Donc ce qui est cool, c'est que peu importe de la main ou de la réserve, elle gagne ancré à midi. Un personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne un boost. Voilà, par contre elle est un peu chère, mais l'ancrage, ça doit pouvoir peut-être se jouer. Évidemment, après ça dépend des synergies entre chacune des cartes, hein, donc faut toujours se dire, redressez toutes les cartes dans votre réserve. Ça c'est cool, tu vois, pour les axiomes, qui ont beaucoup de cartes en réserve, pour le coup, si tu les épuises, hop, et voilà. Pour 4-3, ok, why not. Une rare. Ça régale. Hein. Thésée, on l'avait vu déjà tout à l'heure, donc je vais pas vous en reparler. Ça là, c'est on dirait une espèce de Baba Yaga bizarre. 4-3-3-3. Les cartes dans la réserve de votre adversaire ne peuvent pas gagner de compteur. Avec de la barbe. Grave. c'est la chevelure. Bon, ça fait pas piocher par contre, hein, mais tu peux pas gagner de compteur. Donc ça bloque un peu l'adversaire. À voir ce que ça peut donner. Et une jolie petite unique qui nous dit pour 4, 5, 5, 4, les stats sont pas dégueulasses. Repérage 1. Repérage. Mettre une carte de votre main en réserve. Le repérage 1, oui. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont fait ça... si tu l'envoies en repérage, elle coûte 1 ? Non. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, retirez jusqu'à 2 compteurs d'une carte ciblée en jeu ou en réserve. Donc tu peux virer les compteurs. Et non, repérage, c'est qu'elle fait c'est juste qu'elle a pas le... Comment dire ? Il n'y a pas le texte. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est la même chose que les autres. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste qu'en fait, ça. Par contre, pour 1, tu l'envoies en réserve, c'est pas cher, quoi. Bah ouais. Parce qu'après, tu fais ses effets. Regardez cette belle unique. Ah. Celle-là, elle est pas mal. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un triptyque, ça. Hein. C'est une carte coupée en 3. Qu'on pourra retrouver, ouais, effectivement. Qu'on pourra retrouver, donc chez Axiom. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Vous pouvez faire gagner Fugace à un personnage ciblé. Si vous contrôlez au moins 2 permanents, sabotez. Sinon, vous pouvez puiser une carte ciblée en réserve. Je trouve que c'est pas mal. Les effets sont plutôt intéressants. Qu'est-ce que t'en penses ? Puis contrôler 2 permanents chez les axiomes, c'est courant. Saboter, donc tu sabotes, tu gagnes Fugace, tu sabotes. Sinon, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Tu fais gagner Fugace à un personnage ciblé, tu sabotes, et en effet de flèche. Et tu peux gagner jusqu'à 3 boosts. Quoi. Ouais. 1, 2 boosts jusqu'à un maximum de 3. Ouais, je gagne 2 boosts, par contre, choisissez l'un, je gagne 1 boost jusqu'à un maximum de 3, ou alors je gagne 2 boosts jusqu'à un maximum de 3. Dans tous les cas, c'est jusqu'à 3 boosts. Mais pour 3, ça veut dire que tu pourras arriver à 5, 4, 5. Ouais, pas dégueulasse. Quoi. Ouais. Pareil, ça peut. Je trouve que les effets sont plutôt intéressants. Et elle est pas trop chère. Elle est pas trop chère. On aime bien les cartes pas chères. Écoute, en termes d'uniques, ça régale plutôt pas mal, là, parce qu'on a déjà 3 uniques. Ouais, sur... Moi j'ai ouvert 2 boosters. Sur 2. C'est pas mal. Sur 2 boosters. Allez, on trie un petit peu en même temps, on range, on fait du rangement. L'idée encore une fois, c'est de vous montrer les nouvelles cartes. Hein. C'est surtout ça le but de cette vidéo, c'est de dévoiler un peu les nouvelles cartes qui arrivent. Ouais bah tiens, Hatsadi. Voilà, il est là. Il est là.
Hop. Plusieurs façons d'ouvrir les boosters. Hein. Tu peux le faire en mode gros guerrier où ça marche pas. Voilà. Ça. Le con. Pourquoi ça marche pas ceux-là? Ah si, voilà, ça marche. Si tu l'avais montré, celle-ci. Tasse de sève. Je l'avais montré ou pas? Je sais pas. Un personnage ciblé en réserve gagne 2 boosts. Non, j'ai pas montré. Pour un. Je crois pas. Pour un, 2 boosts. J'aime beaucoup l'illustration, ça donne soif. Ouais. Elle est sympa. Ils se sont gavés quand même sur les illus. Hein. Ouais. Ils se sont fait plaisir. Ils se sont fait plaisir. Alors ici on est là. Ça on l'a déjà vu. Donc ce qu'on a déjà vu, je trie sans vous les montrer parce que vous les avez déjà vus. Hein. Donc ça on l'a pas vu. Ça on l'a pas vu. Thésée on l'a vu. Donc ça arrive là. Amplifié, on avait montré le amplifié de... Ouais. Celle-là, je la montre surtout pour l'illustration, que je trouve magnifique, je l'avais pas montré, celle-là. Non, bis. Ouais, un personnage ciblé fugace gagne ancré. Alors, c'est peut-être un peu cher quand même. Je sais pas. Je sais pas. Mais j'adore l'illustration. Vraiment trop belle. Je sais pas si c'est cher. Tu sais, tu vas pouvoir... alors, ouais, tu vas pouvoir la jouer... Elle perd fugace, donc tu vas pouvoir la jouer plusieurs fois. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, t'imagines, tu peux l'ancrer. Tu sais, avec l'autre carte qui disait que tu peux, les champs peuvent perdre fugace. Tu la joues une première fois, tu ancres. Alors tu vas me dire, je sais pas, ça coûte 2. Mais après, tu peux revenir de la réserve. Puis après, elle va perdre de la réserve, tu peux lui faire perdre fugace. À voir. Parce que si tu peux avoir une mécanique d'ancrer ou pour, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est faire revenir, tu sais, au tout début du jeu, j'essaie de gagner mes parties avec le Festival d'Ira. Vous avez tous oublié ça, mais au départ, je faisais Festival d'Ira, tu vois, avec bah, après, une fois qu'on t'a grillé, c'était plus compliqué de sortir quand même. Mais donc j'ai arrêté Festival Lyra, mais tu vois ça pourrait faire revenir le festival. C'est vrai, c'est vrai. Sympa. Je crois que là-dessus on a des nouvelles cartes quand même. Marqueur, ouais. Ah oui, ça du coup ça la rare qu'on a en mode rare on n'avait pas vu. Un flux de mana, ça on s'en fiche. On parlait du coup des cartes qui permettent d'augmenter la réserve. En voilà une chez Izmir. S'il y a au moins un sort dans votre réserve, la limite de votre réserve augmente d'une carte. Cool. Ouais. Par contre, s'il y a au moins un sort dans votre réserve, la limite de votre ça c'est un permanent du coup, donc tu ravitailles. Oui voilà, c'est un permanent, c'est pour ça. Tu ravitailles et s'il y a un sort dans ta réserve, tu as une. Ça veut dire que si tu la mets 3 fois, tu peux avoir 3 cartes dans ta réserve en plus. Oui, sur un tour. Parce qu'après t'as forcément un qui ça va revenir cher après. Mais parce qu'après elle reste. Donc comme elle reste, tu vois sur les tours différents, si t'avances pas, du coup, tu vas pouvoir. Non, c'est. Nous on l'avait vu tout à l'heure, on avait vu celle-là, mais on l'avait pas vu en mode marqué d'une croix en rare. En rare, ouais. Donc tu lances un dé, toujours pareil, X dans le résultat. Et si X est supérieur au coût de main de la cible, à l'Xième position. Et si X est supérieur au coût de main de la cible, voilà, redresser une orbe de mana. Ça veut dire qu'en gros, là, pour le coup, c'est pas mal en rare. Pour le coup, elle est pas mal. Tu sais, tout à l'heure, on disait, ouais, mais bon, tu lances un dé. Là, c'est quand même, tu mets à la Xème position. Donc, en gros, tu sais que pour 3, voilà. Mais par contre, si X est supérieur au coût de mana de la main ciblée, tu redresses une orbe de mana. Donc, c'est-à-dire que tu regagnes 1. C'est comme si elle t'avait coûté que ça que va être bien aussi dans le set. Donc, ça veut dire que tu vas payer que 2. Ouais. Tu la payes 2, donc pour 2, tu vires un perso. Celle-là, je l'aime. Hein. Elle me plaît, celle-là. Elle est belle, mais tu vois, pour 2, enfin pour 2, c'est fonctionnel, mais tu vises quand même, donc ça. Tu sais viser, donc après tu dis, bon ben voilà, je la lance ou je la lance pas, mais ça, je sais pas si on avait vu tout à l'heure, je crois pas, repérage 2, créer un jeton, donc ça c'est Nico disait que chez les Izmir, ce qui a été vraiment mis en avant, il y avait pas tant de bonnes cartes que ça chez les Izmir sur ces 7-3, parce qu'Izmir était déjà au très top, voilà. Mais par contre, ils vont jouer peut-être plus les Fallen maintenant avec, là c'est repérage, donc pour 2 tu l'envoies en réserve, tu pourras la rejouer pour 2, et sinon, si tu la joues de la main, tu crées un jeton 2-2-2 dans une exposition ciblée. Ça veut dire que ça fait un 4-4-4 en fait, sinon, si tu veux la mettre comme ça. Ouais. Ok. On l'avait pas vu, le bureaucrate, celui-là, je sais pas si tu l'avais montré. Non. Vous pouvez dépenser un compteur d'une carte dans votre réserve ou vos repères pour saboter. Ah pardon, par contre, ce qui est cool, c'est que tu peux le faire plein de fois s'il reste en jeu. Ça, c'est pour chez toi, celui-là. Repère permanent. Enfin, repère permanent construction. Il y a beaucoup de trucs sur la construction, parce qu'en fait, ils font des avant-postes devant le labyrinthe, et donc ils font vraiment un côté construction. Chaque exécution, je gagne un compteur nourriture. Dépenser 3 de mes compteurs nourriture, ravitailler. Ouais. Ok. Ouais, tu ravitailles. Une petite lyra rare qui est sympa aussi, qu'on n'avait pas montré, je crois. Un champ, du coup. Elle est très sympa aussi. Ouais. Cibler 2 personnages en jeu ou en réserve et changer leur boost, et piocher une carte. Ça c'est super bien, je trouve. C'est génial. Bah déjà tu pioches une carte
Enfin, je veux dire, déjà, tu peux 2 personnages en jeu ou en réserve. C'est-à-dire, t'imagines, tu peux prendre l'adversaire ou les tiens. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ouais. Genre, tu vois, avec un... Enfin, comme il y aura plein de cartes en réserve, ça veut dire qu'il sera encore plus fort, le Anansi. Ouais. Anansi sera encore plus fort parce que tout le monde va avoir mettre des cartes en réserve. Donc, tu vas prendre le Anansi rare. Va sortir plus que l'Anansi peut-être en mode normal. Et en plus de ça, t'as vu, là, tu pioches une carte pour 2 et t'échanges des boosts. Donc, le mec qui va booster comme le Bravos qui va booster au taquet avec Aguerri. Hop, tu lui piques ses boosts. C'est ça. Parce que t'échanges les boosts, mais il y a pas marqué si moi j'ai 0 boost, t'échanges mes boosts à 0. Je sais pas si ça marche. Ouais, je sais pas. Tu vois, est-ce qu'il faut que j'ai un boost minimum de 1 ou je t'échange mes boosts, j'en ai pas. Si t'en as 0, non, vas mettre, si en as 2, tu mets 2 sur l'autre et l'autre il a que dalle, quoi. Ouais. Et tu pioches. Et puis l'illustration, je l'aime bien. C'est pas mal, ouais. Très sympa. T'as une autre jolie carte à nous montrer Un commis du personnel en rare. En action. Lorsque je joue une autre carte dans la réserve, crée un jeton 1-1-1 dans mon expédition. Ok. Léo Expert, donc tu peux saboter, ça on l'a vu tout à l'heure. Celui-là, pour 3, 2, 3, 3, à midi, un autre personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne un boost. Par contre, ça c'est fort, parce que tu peux le laisser, c'est tout le temps. Donc s'il est dans ta réserve tout le temps, tu boostes en permanence et donc tu fais proquer les effets des boosts. Quoi. Et si t'as des trucs ancrés et tout avec Mouna, celle-là, moi je l'aime bien. Hein. Elle me plaît celle-là. J'aimerais bien jouer Mouna, mais bon. Faut que je demande à Equinox de m'offrir plus de cartes. La sève, tu peux amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Voilà, tout simplement. Donc tu gagnes plus vite. Pour un, moi c'est pas mal. Pour un, tu fais gagner plus vite tes compteurs, c'est pas dégueu. Celui-là, on l'avait déjà vu, cette illustration, il me semble. Elle y était déjà, non, sur le set 2, ou c'est que c'était... oui, ça me parle, ça. 4-4-6, repérage pour 2. Les animaux que vous contrôlez gagnent un boost. Les animaux que vous contrôlez gagnent un boost. Carrément. Tous les animaux que tu contrôles gagnent un boost. Ok. Celui-là, je te l'ai montré tout à l'heure, je crois, le Djinn. Vous pouvez mettre une carte de votre réserve dans votre zone de mana en tant que orbe de mana redressé. Pour le coup, celle-là, comme elle est rare, ça te fait venir directement dans ton ramp aussi. Ça te fait venir... Et celle-là, on vient juste de la voir en rare. Les animaux que vous contrôlez gagnent un boost, c'est pareil, sauf que pour 4 à la 4-4-5. Yes. On arrive petit à petit au bout de notre déballage. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, les triptyques, ils sont où les triptyques? Ils sont cachés les triptyques. Alors là, à chaque fois, on a les... Voilà, là, pour le coup, j'ai une petite illustration. Mais ça, on l'avait vu aussi déjà. On les avait déjà, ça. On va voir où. T'as des petites choses à nous... T'as des trucs croustillants. Celle-là, on l'avait pas vu, je crois, encore. On l'avait vu, elle était... mais pas la même illustration, mais avec les mêmes épées. Quoi. Ouais. C'est le Gerich, non, c'est pas ceux-là qui est chez Bravos, c'est lequel? Comment il s'appelle? La danseuse de l'âme, non? C'est la danseuse de l'âme, mais elle a pas guéri, celle-là. Contre repérage pour 2, donc on peut la jouer directement en réserve pour 2. Ensuite, les effets, on peut faire perdre Fugace et gagner un boost à un autre personnage ciblé. C'est pas mal, ce qu'on aime bien faire aussi avec Basira, faire perdre Fugace. Ouais, c'est sympa. Avec des bonnes stats. T'as d'autres cartes sympathiques? T'as fini, toi? Non, vas-y, comme tu veux. Si tu veux montrer les tiennes. Un personnage ciblé gagne X plus 2 boosts, X étant mon nombre de compteurs arcanes. Lorsque je joue un autre sort, je gagne un compteur arcane jusqu'à un max de 3. Ok. C'est un sort, donc de toute façon les Izmirs aiment bien les sorts, mais ok, je pense qu'elle peut être jouée. Il faudrait demander aux pros des Izmirs ce qu'ils en pensent, mais elle est jolie celle-là aussi. Ouais, elles sont toutes jolies de toute façon. Simurg, 7-7. Gigantesque. Donc ça marche des 2 expéditions. C'est ça. Si vous avez moins de cartes en réserve qu'un adversaire ciblé, piochez une carte. Et c'est pas mal. Mais bon, ça coûte 7. Ça coûte cher. Ça coûte 7, mais bon, c'est comme si pour 7, t'avais une 8-8 en fait. C'est ça, ouais. Donc 7, mais c'est 8-8. Enfin 8-8. Façon de parler. 4-4 de chaque côté. Ouais. Ça là, on l'a vu. Qu'est-ce que j'ai de beau, moi, à vous montrer? J'ai un repère permanent construction, toujours pareil, à midi, créer un jeton soldat, recrueur 10, dans chacune de vos expéditions. Bon, par contre, c'est pour 4. Mais c'est tout le temps. Donc ça, t'as vu, là, les ordis, ils vont l'aimer, cette carte, parce que tant que t'avances pas, elle est présente, et donc à midi, à chaque fois, tu vas avoir un jeton dans chacune des expés. Ouais. Donc si t'apprends en plus les permanents, je sais pas si c'est le grand projet, là, qui donne des boosts à chaque... Le grand projet, il permet d'avancer. Non, c'est pas le grand projet, c'est l'autre, à chaque fois, je sais plus son nom, là.
Enfin, c'est l'autre, quoi. Ouais, je vois. Bref, et donc il va, ça peut vraiment faire proquer, eux ils aiment bien ça. Pour 4, si tu fais exprès de pas avancer, c'est pas mal. Ouais. J'ai celle-là qui est marrante, regarde, une espèce de... Enfin, ouais, elle est sympa. Ravitailler, si vous mettez un personnage en réserve de cette façon, vous pouvez immédiatement le jouer pour 2 de moins. T'imagines? Ravitailler, donc tu ravitailles si tu mets un personnage. Donc si t'as plein de persos à 2, tu le joues gratuit. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'en gros... Enfin, tu le joues gratuit. Tu joues pas gratuit parce que t'as payé cette carte. En fait, c'est un sort, donc tu joues ce sort. Bah, ça te permet de ravitailler à la base. Tu ravitailles. Et si c'est un personnage... Voilà, donc en gros, t'auras joué pour 2 un personnage. Ouais, bon, donc en gros, ça fait un double effet parce que tu pourras la rejouer juste après. Donc voilà. Merlin. Repérage 4, 3-3-3. Envoyer un personnage ciblé en réserve de la main. Et ça, c'est... Regarde bien celle-là. Regardez bien celle-là. Vous voyez ça? Vous voyez là? Vous voyez ou pas? Lakshmi. Bon, bah, Lakshmi, déjà, vous pouvez regarder sur Google qui c'est Lakshmi. Parce que voilà, c'est bien. Ouais. Et puis, tu vois, c'est la même. C'est exactement le même. C'est ça. Alors, je sais pas dans les effets, par contre, lorsque vous lancez au moins un dé, je gagne un boost. Ça peut, avec Nevenka, ça peut, pour 3, tu peux vite te retrouver à avoir 5, 6 pour 3. Donc, moi, je vais le tester, Vas-y. Je sais pas si on l'avait vu, l'infirmière Izmir. Non. En rare. Donc, vous pouvez sacrifier un robot ou un permanent. Si vous le faites, je gagne 2 boosts. Ça peut être intéressant aussi. Oui, parce qu'elle coûte que 2 de la main. Enfin, là, pour le coup, c'est de la main. Mais de la main, c'est 3. Ouais. Donc, c'est pas trop cher. Et des constructions, on a que ça, des constructions, évidemment, elles sont sympas, toutes ces constructions. Lorsque vous jouez un sort, je gagne un compteur arcane, puis vous pouvez m'épuiser et dépenser 4 de mes compteurs arcanes pour créer un jeton illusion 2/2 phalène de mana, c'est ce que disait tu vois Nico, là il y a vraiment pas mal de choses qui jouent sur les phalènes de mana, parce que pour 2, c'est pas déconnant. Hein. Enfin, tu vois, c'est à chaque fois que tu joues un sort, donc en fait, ils vont jouer des sorts tout le temps, tu la joues pour 2 et tu vas faire un... Hop. Ah ouais. Akesha. Celle-là, si tu l'avais montré, celle-là? Non, c'était pas, on l'avait pas vu ça, non? Si, c'était ton Baba Yaga. Ah oui, c'était la même que tout à l'heure. C'est mon Baba Yaga barbu. Unité, l'aptèche, ravitailler. Ah, t'as vu? Voilà, c'est celle-là. La limite de réserve augmente d'une carte. Ouais. On l'a vu montré pour... non, c'est pas celle-ci. On l'a vu pour Axiom, on l'a vu pour Izmir, il me semble. En fait, ça donne faim, mais il y a que des trucs de bouffe. Pour 2, tu pioches une carte, chaque joueur met la première carte de son deck dans sa zone de mana. Ok. Et toi tu pioches en plus, ouais, c'est pas mal. Moi j'aime pas donner des boosts aux autres. J'aime pas donner des boosts aux autres. On a la transfuge, on est bon. Merlin, tu viens de la montrer. Infusion de sève, ça on l'avait vu je crois, non? Infusion de sève. Faites ce qui suit X fois plus 1, X est ton nombre de compteurs arcanes, un personnage ciblé gagne un boost plus X. Hein, ouais. Et lorsque vous jouez un sort, je gagne jusqu'à 3. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller avoir jusqu'à 3. Donc, faire 4 boosts pour... par contre, tu peux lui donner jusqu'à 4 boosts pour 3. Ouais, 1. Hop. Et D'Artagnan. Non. C'est D'Artagnan. Oui, il est éternel. Je suis éternel. Je gagne un boost pour chaque autre personnage dans mon expédition. Waouh, puis envoyer tous en réserve. Ah oui, puis envoyer tous en réserve. Attends, mais la nuit, je... Ouais, mais comme il joue avec les... comme ça joue avec les jetons, tu peux faire tes jetons, tu sais qu'ils vont se barrer. Donc tu peux quand même le booster. Et après, il est éternel, donc après, il va gagner des... Enfin, tu vois, il va rester en jeu. Ouais. Par contre, il perd un boost, Par contre, faut pas déconner, à un moment donné, à la nuit, il perd un boost. Donc il va pas rester... Il est éternel, mais façon de parler, quoi. Ouais, mais je sais pas du coup, parce qu'il a que 1. Tu vires quand même des jetons qui... Ouais, ça reste cher. Ouais, ça fait cher. Je sais pas, ouais. Faut voir. Moi, j'ai... La petite souris, est-ce qu'on l'avait vu, la petite souris? Non, elle est Mimi, la petite souris. Mimi. Saboter. Si vous avez défaussé une carte de cette façon, son propriétaire ravitaille épuisé. Saboter. Si vous avez défaussé une carte de cette façon, bah forcément, si tu sabotes. Son propriétaire ravitaille épuisé. En gros, tu sabotes, mais tu fais un petit cadeau quand même. Ouais. Bon, elle est épuisée. Ouais. Par contre, 2-3-2. Ouais. C'est un sabotage quand même. Ouais, c'est ça. Un sabotage, toujours...
Icar en axiome. On peut le jouer en repérage pour 1 et redresser toutes les cartes dans notre réserve. C'est pas mal ça aussi. Après qu'un Acclute soit passé par là. Ouais. Ouais. T'as vu l'illustration, le nouveau Scarabot? Ouais. Hatsadi. On l'a vu. Et là, Hatsadi. Celle, on l'avait vu aussi. Hop. Hop là. Ça, on l'a vu. On commence à en avoir vu un peu des cartes quand même là. Quand c'est pas les transfuges. Fan de Bliss, ça, on l'avait vu aussi. En Mouna, celle-ci est sympa aussi. Pacify. Je gagne un boost pour chaque personnage qu'un adversaire ciblé contrôle. Pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Ouais, parce que c'est facilement... Ouais. Alors en multijoueur... en multijoueur, elle est pas mal aussi. La raffinerie. Alors, pour l'instant, je suis très riche en Mouna, en Axiom. En Izmir, j'ai 5 cartes sur 3 boosters. Ah, tu as le Bliss version rare. Ouais. Ça marche aussi sur les personnages fugaces. C'est enfin fugace ou boosté. Si t'as un personnage qui est boosté, tu gagnes ancré, mais fugace, il gagne ancré aussi. Tout à l'heure, je sais plus si c'était boosté ou non, je crois que c'était que fugace. Et là, du coup, il rajoute boosté. Par contre, il est fugace, mais comme c'est un champ avec l'autre capacité, tu peux le jean, on avait vu. Ça, c'est un petit repère. Je crois qu'on a le R1, là, on l'avait vu aussi. Ah non, je crois. Ça, on l'avait pas vu dans ce... Les artistes que vous contrôlez gagnent un boost. On l'avait pas vu, ça, cet effet-là. Non, peut-être pas en... Pas en Lyra, ouais. En Lyra. Ouais. Donc, hop, ça fait gagner des boosts. Elle est trop belle aussi. Pour 4, elle est 4-4, ouais. Et elle fait gagner des boosts. Donc, ok. Pourquoi pas. D'une figurant, on l'a vu. La ferme. À midi, je gagne un compteur nourriture pour chaque personnage que vous contrôlez. La ferme. Qu'est-ce qu'il raconte? Dépenser 2 de mes compteurs nourriture, je ravitaille. Par contre, elle est pas bloquée dans les compteurs nourriture, celle-là. Ça veut dire que rapidement, tu peux avoir plein de compteurs nourriture et à chaque fois, hop, dépenser 2 de mes compteurs, ravitailler. Je sais pas s'il y a des effets pour enlever les cartes inclinées, mais je pense pas pour l'instant. Et lui, je sais pas si on l'avait vu. Si votre main est vide, je gagne un boost. Voilà. Chez Axiom, ils en sont pas mal de cartes dans la réserve. Pourquoi pas. Qu'est-ce que t'as de beau, toi? T'as des choses? Je sais pas si on l'avait vu celle-ci. On fleur de sève. Assez sympathique, je trouve, pour 1. Vous pouvez amplifier, alors quand c'est le jeu de la réserve, vous pouvez amplifier une carte qui vient en jeu ou en réserve. C'est pas mal en 1. Très, très intéressant. Celle-là, on l'avait vu aussi. Je pense que c'est une de mes cartes préférées au niveau de l'illustration. Ah, pardon. Hop là. Les Gremlins. Ah oui, elle est juste magnifique cette carte. Les Gremlins. Ah ouais. Très sympa. Des fausses permanents ciblés de coups de main 3 ou moins. Ouais, pour 2, c'est bien. Hein. Ouais. Ça crée permanence si vous le faites. Créez un jeton robot 2/2 Scarabot dans une expédition ciblée. Donc, je la trouve assez forte. Pour 2. Elle est très bien. Elle est très très bien, celle-là. Elle est super bien. J'aime bien les cartes où tu as le choix entre plusieurs effets. Ça, du coup, tu l'as déjà mise. Oui. Hop. Celle-là, le D'Artagnan. Le D'Artagnan Bravos. Si je suis boosté, je suis éternel. C'est pour chez les Bravos. Je gagne un boost pour chaque autre personnage dans mon expédition, puis envoyez-les tous en réserve. Ça, c'est le même que tout à l'heure, mais chez les Bravos. Chez les Bravos... Si je suis boosté, je suis éternel. C'est bien, ça. On n'avait pas de carte éternelle encore. Ouais, pour les Bravos. Enfin, il y avait Déméter. Bon, si tu les envoies en réserve, mais bon, en tombée de nuit, je perds un boost. Ouais. Ça aussi me semble pas mal aussi. Je crois pas qu'on l'ait vu. Dessin de Libellumine. Donc chez Mouna, elle gagne ancré, peu importe d'où elle est jouée. À midi, jusqu'à 2 personnages ciblés en jeu ou en réserve gagnent chacun un boost. Pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok. Et ben, il m'en reste un. Allez. Moi, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Ceux-là qu'on n'avait pas vu pour 1, donc c'est un après vous.
1, et lorsque vous jouez un sort, je gagne un boost jusqu'à un max de 2. Je pense que celle-là, elle va être jouée. Parce qu'elle est pas chère pour 1. Et en plus, tu gagnes un boost. Sort, je gagne un boost. Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux gagner 2, donc ça peut être à 3. Bon, après, c'est de la réserve, ça fera un 3 pour 2. Mais bon, c'est... Et pour 1, c'est un après vous. Ouais. On a lui, régisseur hors 10. Voilà, c'est pas beau. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour créer un jeton 1-1-1 dans votre autre expédition, et lorsqu'un personnage rejoint votre expédition, je gagne un boost jusqu'à un max de 2. Donc ouais, il peut arriver à, pour 4, il peut arriver à 5. Celle-là, on l'avait pas vue, elle est jolie, regarde. Ouais, 2, 3, 0. Contorsionniste, dire. Je ne compte pas dans la limite de votre réserve. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Cet effet-là est marrant. Elle compte pas, mais par contre, elle fait plaisir à Anansi, tu vois. Tu vois, t'en as 3, tu peux en mettre 3 de plus, tu sais qu'elle reste, quoi. C'est ça. C'est pas dégueu. Et après, tu les boostes. Moi, je l'aime, elle me plaît. Trop bien. Je l'aime. Ouais. Celle-là, on l'a vu ou pas, en Bravos? Non, ça me parle pas. Celui qui a des expéditions, pour chacun de mes boosts, un autre personnage dans votre réserve gagne un boost. Cool. Ah. T'imagines? Du coup, c'est un effet boule de neige, quoi. Si t'as 3 boosts, enfin, je veux dire, pour chacun de mes boosts. Donc, si t'as 3 boosts, tu peux booster 3 autres personnages. Il faut que t'aies des personnages en réserve. Oui, ouais. Ok, ouais. Mais, pour 2, 1, 3 pour 2, c'est pas dégueulasse, quand même. Évidemment, un lieu, ravitaillé, s'il y a au moins un sort dans votre réserve, la limite de votre réserve augmente d'une carte. Ouais, on l'avait vu, ça on l'a vu tout à l'heure. J'ai pas vu de cartes qui font augmenter la réserve chez les Bravos, chez les... Elle est jolie. Chez les Ordis non plus. T'as vu celle-là? Elle est chez les Lyra aussi. On l'a pas vu là, mais elle est belle. Belle. Mais pour 5, je gagne un boost par orbe de mana dans votre zone de mana. Donc si tu la joues au tour 7, pour 5, c'est 7-7-7. C'est pas mal du tout. Donc si t'as par exemple, je sais pas si... Bah du coup, bah oui, pour avec Atsadi. Ouais. Si tu vois, tu rampes. Bah à fond. Non, tu vas ramper, et donc tu vas ramper, et c'est pas mal. Et lui, on l'avait vu de toute façon. Celle-ci, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Celle-ci, je ne sais plus. Gestionnaire de pénurie. Chez Axiom, 2-3-2. Si votre main est vide, je gagne un boost. Je la réserve. Donc, j'avais 3-4-3, tu avais montré. Ouais. Ok. Celle-là, on l'avait vu, celle-là en rare, peut-être pas. Amplifier n'importe quel nombre de cartes ciblées en jeu ou en réserve. La version commune, c'était amplifier une carte, si je dis pas de bêtises. Ouais, vous pouvez amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve, en version commune Axiom. Et là, du coup, on peut amplifier n'importe quel nombre de cartes ciblées en jeu ou en réserve. D'accord. C'est pas mal quand même. Oui, c'est bien. Pour 3, c'est pas mal du tout. Et puis c'était la dernière. Et ben voilà. T'as vu le... il y a deux types de classement, tu vois, Vic. Bon, mais il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas, on en a eu quelques-unes quand même de Bravos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a quelques-unes de sympas. Alors... C'est le moment où on se met sur la gueule, gentiment. Alors, d'abord, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire une petite pause et tu vas scanner tous les Bravos, comme ça sera fait. Ça marche. Et puis après, on va construire le deck, on vous montrera ça. Et après, on va voir ce qu'on fait, si on fait sur une autre vidéo la partie, parce que j'aimerais bien qu'on fasse un live entre les deux. Donc en gros, c'est-à-dire que là, on va construire le deck. Vous nous donnerez vos avis sur la fin de la vidéo. Et puis après, on fera sur une autre vidéo la partie suite à la construction du deck. Mais là, d'abord, on fera une mini pause pour scanner un peu quelques cartes. Ça roule. Allez, à de suite.